Bonjour à tous. Trop de Français votent sans vraiment connaître les programmes des candidats. Si vous voulez vous faire votre propre opinion, voici celui de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2022. Il y a une introduction de Jean-Luc Mélenchon, puis 5 parties. La version écrite est disponible sur le site mélenchon2022.fr et en librairie. Bonne écoute. Partie 3. Unir pour bien vivre. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Victor Hugo, discours à l'Assemblée nationale, 9 juillet 1849. Il ne doit plus y avoir de place, pas plus entre les individus qu'entre les collectivités, pour des relations de maître à serviteur. Mais il doit s'établir une fraternité agissante, au terme de laquelle il y aura une France plus que jamais unie et diverse, multiple et harmonieuse, dont il est permis d'attendre les plus hautes révélations. Aimé Césaire, discours à l'Assemblée nationale, 12 mars 1946. Dans le contexte nouveau du changement climatique et de l'ère des grandes pandémies, l'unité de la société devient primordiale. L'unité du peuple, l'entraide, la fraternité sont les chemins les plus sûrs face aux dangers et à l'ère de l'incertitude écologique dans laquelle nous entrons. C'est pourquoi il est urgent d'en finir avec la société des privilèges, avec les grandes disparités de richesse et d'éradiquer l'abandon social. Chapitre 6. La vie en état de pandémie permanente. 1. Créer un état d'urgence sociale. Ces dernières années, les états d'urgence se multiplient, sécuritaires ou sanitaires. Ils vont tous dans le même sens, restreindre les libertés individuelles et collectives. Pour faire face à l'insécurité écologique due aux pandémies et aux conséquences du changement climatique, il faut à l'inverse un état d'urgence sociale pour garantir la sécurité sociale des personnes et renforcer les liens d'entraide. Mesure clé, bloquer les prix des produits de première nécessité. Augmenter immédiatement le SMIC et les minima sociaux. Réquisitionner les dividendes distribués pendant une crise sanitaire par les entreprises du CAC 40 et créer des emplois utiles immédiatement pour faire face à l'urgence sociale. Repousser de 2 ans le remboursement des prêts garantis par l'État, PGE. 2. S'organiser pour faire face aux pandémies. Tant que les causes des pandémies n'auront pas été réglées, nous devons nous tenir prêts à des répliques de même nature que le Covid-19. Il nous faudra le faire de la manière la plus efficace et humaine, c'est-à-dire en choisissant le tous ensemble plutôt que le chacun pour soi et en sauvegardant nos libertés. L'État planificateur sera l'instrument principal de notre adaptation à l'ère des pandémies. Mesures clés. Adopter un plan d'adaptation aux pandémies non liberticides basé sur la société du roulement et la planification sanitaire. Abroger les lois sur l'état d'urgence sanitaire et le pass sanitaire. Reconnaître les épidémies et pandémies au titre des catastrophes naturelles. Sondage Harris Interactive, juin 2020. 83% des Français sont favorables à ce que les pandémies soient reconnues comme des catastrophes naturelles. Interdire le dépôt de brevets sur les médicaments et les équipements nécessaires à une réponse sanitaire urgente et rendre obligatoire le partage de connaissances en vue d'une production massive et équitablement répartie des biens médicaux de première nécessité. Réquisitionner les entreprises indispensables à la production de matériel sanitaire, comme les masques, les tests et les purificateurs d'air. Constituer un pôle public du médicament qui devra assurer une relocalisation de la production de médicaments, garantir l'approvisionnement d'une réserve stratégique, assurer le contrôle des prix sur l'ensemble des produits de santé et communiquer sur leurs coûts réels, permettre la transparence sur le financement de la recherche et du développement, mettre en place une conditionnalité des aides perçues par les entreprises privées pour la recherche de vaccins et médicaments,
Produire et diffuser massivement les vaccins et traitements passés sous licence d'office. Sondage Harris Interactive, juin 2020. 90% des Français sont pour la création d'un pôle public du médicament qui serait un établissement public scientifique et technique ayant vocation à s'assurer de l'approvisionnement de la France en matière de dispositifs médicaux. 3. Faire passer la santé d'abord et reconstruire les établissements de santé publique, notamment les hôpitaux. Notre système de santé a longtemps été le meilleur au monde, mais l'austérité et la marchandisation le disloquent. Il n'est plus en mesure de faire face à la multiplication des maladies chroniques et aux épidémies. Nous devons déployer une politique de soins, de prévention et de santé publique capable de prévenir, de soigner tout le monde et d'en respecter les acteurs. Mesure clé, reconstruire le service public hospitalier et instaurer le 100% Sécu en remboursant à 100% les soins de santé prescrits et en intégrant les mutuelles dans la sécurité sociale. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 86% des Français sont favorables à la réouverture des lits hospitaliers fermés depuis 2010. Réouvrir des services d'urgence, des maternités et des EHPAD publics, assurant un service de santé publique de proximité à moins de 30 minutes de chaque Français. Supprimer la tarification à l'acte, revenir à la dotation globale de fonctionnement, ainsi que sur les suppressions de lits et de personnel. Engager un plan pluriannuel de recrutement des professionnels du soin et du médico-social, médecins, infirmiers, aides-soignants et personnel administratif, revaloriser les métiers et les revenus, et augmenter les capacités d'accueil des établissements de santé publique, notamment les hôpitaux. Actionner tous les leviers pour combattre les déserts médicaux. Recrutement de médecins publics, augmentation des moyens des facultés de médecine pour permettre une véritable suppression du numerus clausus, mobilisation de la médecine libérale et hospitalière, coopérative médicale. Faire du plan national santé-environnement, PNCE, un moyen d'éradiquer les maladies chroniques liées à la malbouffe et à l'exposition aux pollutions, notamment dans un cadre professionnel, pesticides, radioactivité, amiante, produits chimiques. Mettre fin à l'épidémie de VIH en France par un grand plan national de dépistage et de traitement. Créer des réseaux de centres de santé pluridisciplinaires publics en lien avec les hôpitaux publics pour combler les déserts médicaux. Faire un grand plan pour la santé mentale qui renforcera les réseaux de CMP, centres médico-psychologiques, permettra le suivi ambulatoire par le conventionnement de professionnels, augmentera le nombre de places en faculté de médecine dans la filière psy et, dans un premier temps, rouvrira des lits de psychiatrie publique. Protéger la recherche de la finance et supprimer l'influence des entreprises privées dans les activités médicales et hospitalières. 4. En finir avec l'abandon des Outre-mer. Les Outre-mer sont maintenus dans un système de dépendance économique et de mal-développement, générateur de pauvreté et d'inégalité. Les habitants subissent le recul des services publics, les retards accumulés en matière d'investissement public, le poids des situations d'oligarchie ou de monopole dans l'économie et les effets durables des pollutions comme celles dues au chlordécone. Nous refusons une telle rupture d'égalité. Au contraire, la République doit vivre partout et pour tous. Mesure clé, engager un plan pluriannuel d'investissement et de développement des services publics, transport, éducation, santé, logement, culture, dont la possibilité a été dessinée dans les propositions des mouvements sociaux, notamment en Guyane et à Mayotte. Assurer la continuité territoriale, desserte de services publics à tarifs réglementés et le désenclavement intraterritorial, en Guyane notamment, et extraterritorial. Garantir l'accueil scolaire et la santé publique gratuite pour tous. Soutenir l'enseignement des langues et des cultures d'outre-mer et intégrer dans les programmes scolaires nationaux, en France hexagonale et en outre-mer, l'enseignement de l'histoire des outre-mer. Mettre en place un encadrement des prix sur les produits de première nécessité pour lutter contre la vie chère. Instaurer un principe de faveur de manière à garantir 50% de recrutements locaux dans tous les corps de la fonction publique. 5. Instaurer un protectionnisme écologique et solidaire pour produire en France et assurer notre indépendance. Des droits sociaux mis en concurrence, un bilan écologique désastreux, une industrie dévastée, une agriculture désorganisée. Le grand déménagement du monde doit cesser. La France ne doit pas dépendre d'autres États pour ses productions essentielles. Lorsqu'une crise éclate, il est déjà trop tard pour relocaliser la production. Mesure clé, relocaliser les productions essentielles à la vie de notre pays. Adopter des mesures anti-dumping d'urgence sur les industries stratégiques. Engager un plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France dans les domaines stratégiques.
comme les semi-conducteurs et les médicaments, et pour soutenir la bifurcation écologique, dans le domaine du recyclage des batteries, pour la production des aciers nécessaires aux énergies renouvelables ou de l'aluminium. Réviser le code des marchés publics pour favoriser les entreprises sociales et solidaires, écologiques et locales. Faire l'inventaire et l'évaluation des accords déjà appliqués et imposer le respect des normes sociales et écologiques pour la commercialisation des produits importés en France. Instaurer des droits de douane sur des critères écologiques, comme les émissions carbone et les pollutions. Instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France pour dissuader les délocalisations et l'importation de produits trop éloignés. Sondage IFOP pour l'humanité, septembre 2020. 90% des Français sont pour conditionner les aides publiques aux entreprises à des contreparties sociales et environnementales. Exiger un impôt de garantie préalable auprès de la Banque de France en contrepartie d'un investissement étranger dans le pays. Supprimer les avantages fiscaux sur l'épargne française investie à l'étranger, notamment pour l'assurance vie. Établir des critères de localisation de l'activité pour la commande publique nationale et locale et pour l'accord des aides aux entreprises. Conditionner toute aide de l'État aux grandes entreprises à des objectifs sociaux, écologiques et fiscaux contraignants et exiger le remboursement des aides en cas de non-respect des contreparties. Rendre effectives les peines de réquisition d'intérêt général pour toute délocalisation ou fermeture d'activité. Renégocier le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Chapitre 7. Plein emploi. 1. Établir la garantie d'emploi. Le chômage est un fléau pour les individus, pour les familles et pour la société tout entière. La collectivité doit intervenir et proposer à tous de prendre la part du travail qui est nécessaire. Pour cela, tout chômeur de longue durée se verra proposer un emploi utile à la transition écologique ou à l'action sociale, dans les secteurs d'urgence, en lien avec ses qualifications et sur la base du volontariat. Mesure clé, créer une garantie d'emploi. Tout chômeur de longue durée pourra se voir proposer d'être embauché au moins au SMIC, revalorisé, dans un secteur d'urgence. Sondage Harris Interactive, mai 2021. 87% des Français se déclarent favorables à ce que l'État garantisse un emploi à tout chômeur de longue durée qui souhaite travailler. 2. Réduire le temps de travail et faire naître une société du temps choisi. Le temps de travail des salariés français n'a pas diminué depuis 2002. La dernière fois qu'ils ont obtenu une semaine de congés payés supplémentaires remonte à 40 ans. La réduction du temps de travail est un progrès social et humain pour reposer le corps et l'esprit. C'est aussi une nécessité quand les emplois manquent. Pour une offre d'emploi vacante, il y a 13 chômeurs dans notre pays. La réduction du temps de travail est à la fois un objectif historique et la politique la plus juste, la plus efficace et la moins coûteuse contre l'usure des salariés et le sous-emploi. C'est aussi un enjeu de planification écologique. Il est urgent de réduire le nombre de trajets vers son lieu de travail et d'augmenter le temps individuel dédié à d'autres activités. Mesure clé, rétablir immédiatement la durée légale hebdomadaire à 35 heures, en majorant les heures supplémentaires, cotisations incluses, à 25% pour les 4 premières et à 50% au-delà, passer aux 32 heures dans les métiers pénibles ou de nuit, et favoriser leur généralisation par la négociation collective. Selon les données fournies par l'éditeur de paix ADP en mai 2019, 60% des Français sont pour la semaine de 4 jours. Rétablir la retraite à 60 ans après 40 années de cotisation. Généraliser une 6e semaine de congés payés pour tous les salariés. Convoquer une conférence nationale sur le partage du temps de travail et l'impact du progrès technologique. Remettre en cause les autorisations de travail le dimanche. En finir avec la flexibilisation, l'annualisation contrainte, l'intensification et les horaires fractionnés. 3. Lancer des grands chantiers écologiques créateurs d'emplois. Le changement climatique est commencé. Les mandats Sarkozy, Hollande et Macron nous ont fait prendre du retard dans les batailles pour y faire face et s'y adapter. Il y a urgence à planifier la bifurcation écologique de notre économie en lançant de grands chantiers pour relever ce défi. Ce plan peut créer plusieurs centaines de milliers d'emplois et réduire massivement le chômage. Mesure clé, engager un plan global de rénovation de nos infrastructures pour les adapter au changement climatique. Lancer un plan de dépollution de la Méditerranée et de nos façades maritimes et fonds marins dans l'océan Atlantique, la mer du Nord, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Rénover l'intégralité des réseaux d'eau et d'assainissement pour limiter les fuites. Lancer de grands travaux de rénovation des voies ferrées
et de réouverture des lignes et gares fermées dans les 30 dernières années. Investir dans l'efficacité et la sobriété énergétique, ainsi que dans les projets énergétiques innovants, comme les énergies marines renouvelables. Accélérer la modernisation du réseau de lignes à haute tension et leur enfouissement. Réaliser un diagnostic national des ouvrages d'art, comme les ponts, les viaducs, les digues et les barrages, et les consolider. Reconstituer de manière durable nos capacités productives de bois et les fixer au plus près des massifs forestiers. Sciage, menuiserie, meubles, charpentes, construction écologique, production de panneaux, carton et pâte à papier. Développer une filière d'éco-construction en matériaux biosourcés, dont le bois, la terre et la paille. 4. Un emploi stable pour chacun. Près de 4 millions de personnes travaillent en emploi précaire. 87% des embauches ont lieu en contrat court. La précarité représente un tunnel sans fin. Si un précaire sur 2 obtenait un CDI au bout d'un an en 1982, aujourd'hui, c'est seulement 1 sur 5. Et ce, sans compter les temps partiels contraints, quasi exclusivement occupés par des femmes. Dans la France de Macron, 1,5 million de personnes cumulent même 2 emplois pour s'en sortir. Cette vision jetable des salariés dévalorise le travail, nie les métiers et les savoir-faire. Elle empêche de lancer de vrais projets, de se former ou de s'intéresser à ses clients et ses usagers. Mesure clé, instaurer un quota maximal de contrats précaires dans les entreprises, 10% pour les PME et 5% pour les grandes entreprises. Abroger les ordonnances Pénicaud et la loi El Khomri et rétablir le principe de faveur. Un accord d'entreprise doit être plus favorable qu'un accord de branche, lui-même plus favorable que la loi. Requalifier les travailleurs des plateformes numériques, comme Uber et Deliveroo, et tous les salariés faussement considérés comme indépendants, en contrat de travail salarié. Titulariser les précaires des 3 fonctions publiques. Encadrer la sous-traitance en garantissant par la loi la responsabilité des donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et en la limitant à un seul niveau. 5. Augmenter les salaires et réduire les inégalités salariales dans l'entreprise. Un salarié au SMIC gagne à peine plus que le seuil de pauvreté. 60% de ces salariés sont des femmes, souvent employées à temps partiel. À l'autre bout de la hiérarchie, les revenus de certains PDG sont indécents. À poste et qualification équivalents, les femmes sont toujours moins payées que les hommes. Et la maternité reste le plus souvent un risque pour leur carrière. Dans ces conditions, plus de 700 000 femmes sont empêchées d'accéder à l'emploi alors qu'elles le souhaiteraient. C'est une injustice pour elles et une atteinte au principe d'égalité. Mesure clé, porter immédiatement le SMIC mensuel à 1 400 € net. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 76% des Français sont pour l'augmentation du SMIC à 1 400 € net par mois. Punir sévèrement le non-respect de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Créer dans l'entreprise une commission de contrôle salarié sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Organiser une conférence sociale pour revaloriser en matière de salaire, de conditions de travail et de parcours professionnel les métiers occupés majoritairement par des femmes dans les secteurs du soin, du lien et du contact. Revaloriser le traitement des fonctionnaires. Fixer un salaire maximal autorisé pour limiter l'écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans une entreprise. Interdire les parachutes dorés et les retraites chapeaux. Supprimer les stocks options. Plafonner le versement de dividendes aux actionnaires en limitant la part des bénéfices qui leur est distribuée à la part versée aux employés. Augmenter la représentation des salariés dans les conseils d'administration. 6. Rétablir une assurance chômage protectrice. Le gouvernement Macron prépare de longue main le démantèlement de l'assurance chômage. Allongement de la durée minimale de cotisation, réforme du mode de calcul. Au total, ce sont 1,5 million de perdants. Le gouvernement n'a qu'une seule obsession, servir les riches et humilier les pauvres. Pourtant, le chômage tue. 14 000 personnes en meurent par an, à cause du stress, de la dépression ou du manque de sommeil. L'assurance chômage doit les protéger et nous devons créer des emplois en nombre suffisant. Mesure clé, refuser la réforme Macron. Indemniser les chômeurs en fonction de leur dernier salaire grâce à une assurance calculée à partir du premier jour de travail. Élargir la médecine du travail aux chômeurs avec visite obligatoire au-delà de 6 mois. Indemniser les chômeurs dès le premier jour de la fin de contrat. Supprimer l'obligation d'accepter une soi-disant
offre raisonnable d'emploi. Cesser la radiation des chômeurs à la première absence à un rendez-vous et en finir avec la logique de radiation au moindre prétexte pour faire baisser artificiellement les chiffres du chômage. Rétablir un régime d'assurance chômage spécifique pour les intermittents de l'emploi et les intérimaires, permettant de leur assurer une meilleure couverture chômage entre deux périodes d'emploi. 7. Une sécurité sociale professionnelle. Le monde du travail est si instable et précaire qu'il est difficile de progresser dans son métier. Comment se former aux nouveaux outils ou aux dernières inventions lorsqu'on change d'entreprise ou de secteur régulièrement ? Pour remédier à ce problème, nous proposons d'établir une sécurité sociale professionnelle. À côté de la maladie, des accidents ou du chômage, elle couvrira un nouveau risque, celui de la carrière. La sécurité sociale professionnelle maintiendra les droits des travailleurs tout au long de la vie, y compris hors du contrat de travail, en les liant à la personne, comme la carte vitale garantit la continuité du droit à la santé. Cette sécurité sociale professionnelle rendra le travail indépendant du capital. Les travailleurs pourront choisir librement leur domaine de formation et élever leur qualification. Nous inventerons les nouvelles manières de travailler au XXIe siècle. Mesures clés. Assurer la continuité des droits personnels à la formation, au congé, à l'ancienneté, hors du contrat de travail, et les transférer d'un contrat à l'autre. Garantir le maintien du revenu en cas de reconversion ou de formation. Donner à chaque salarié le droit à 36 heures de formation par an, librement utilisables dans le domaine de son choix. Intégrer les périodes de stage et d'apprentissage dans la sécurité sociale professionnelle. 8. En finir avec la souffrance au travail. Qui n'a pas entendu parler du burn-out ou de surmenage dû au travail ? Ces mots sont devenus fréquents, plus reconnus aussi. Dans certaines professions ou entreprises, le mal est si grave que les employés en viennent à se suicider. Souffrir au travail n'est pas naturel, et encore moins nécessaire. Le progrès social et humain, c'est même tout l'inverse. Chaque année, on déplore 1000 morts au travail. Accidentés sur des sites dangereux, atteints de maladies professionnelles incurables, résolus au suicide face à des situations insupportables. Chaque année, des millions de personnes sont marquées par leurs conditions de travail. Cela va des douleurs physiques dues à des charges ou postures, à des souffrances morales. Pour nous, le travail doit être une activité sans danger, évitable. Utile, émancipatrice et respectueuse de la personne. Mesure clé, reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Sondage Harris Interactive, janvier 2018. 81% des Français s'expriment en faveur de la reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 63% des Français sont pour l'abrogation des lois travail initiées par François Hollande et Emmanuel Macron. Doubler les effectifs de l'inspection du travail. Renforcer la médecine du travail en l'intégrant au service public de santé, en restaurant la visite médicale obligatoire à l'embauche et les visites périodiques dans la carrière, y compris durant les périodes de chômage. Restaurer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, augmenter leurs moyens et rendre leurs avis contraignants. Inscrire tous les produits cancérogènes pointés par le Centre international de recherche sur le cancer dans les facteurs de maladies professionnelles, dont les pesticides. Faire du nombre d'accidents du travail un critère de sélection dans l'accès au marché public. Rendre effectif le droit à la déconnexion et encadrer le télétravail. 9. Reconnaître la citoyenneté dans l'entreprise et des droits nouveaux aux salariés. La démocratie ne doit pas s'arrêter aux seules institutions. L'esprit démocratique doit régner également dans l'économie. Et nous ferons tout pour que les citoyens, maîtres dans la cité, soient reconnus comme des citoyens aussi dans l'entreprise. Mesure clé. Créer un droit de préemption pour permettre aux salariés de reprendre leur entreprise sous la forme d'une coopérative. Accorder au comité d'entreprise un droit de veto suspensif sur les plans de licenciement et de nouveaux droits de contrôle sur les finances de leur entreprise. Donner plus de pouvoir aux salariés lors des procédures de redressement et de liquidation d'entreprise et instaurer le droit à un vote de défiance à l'égard des dirigeants d'entreprise ou des projets stratégiques. Augmenter la représentation des salariés dans les instances de décision des grandes entreprises à au moins un tiers et inclure d'autres parties prenantes comme les associations environnementales ou les associations de consommateurs. 10. Garantir une retraite digne. En décembre 2019, notre pays a connu une des grèves les plus longues de son histoire contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron.
Pour l'affronter, le gouvernement a même choisi de détourner le Conseil des ministres dédié au Covid-19 pour annoncer l'utilisation de l'article 49.3 et l'adoption de la réforme sans vote. Malgré les mensonges proférés dans les médias, les Français ont compris que la retraite à points signifie travailler toujours plus longtemps et subir une baisse des pensions. Rien ne justifie de renoncer au système actuel de solidarité intergénérationnelle avec garantie du niveau des pensions. Pour vivre plus longtemps dans des conditions dignes et en bonne santé, il faut pouvoir s'arrêter de travailler suffisamment tôt. Mesure clé, restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour 40 annuités de cotisation. Sondage Harris Interactive, mars 2019. 68% des Français sont pour la retraite à 60 ans ou moins. Porter à minima au niveau du SMIC, revalorisé, toutes les pensions pour une carrière complète et le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 83% des Français sont pour que chaque retraité touche au minimum une pension égale au SMIC. Prendre en compte le revenu de solidarité active, RSA, pour valider des trimestres en vue de la retraite. Augmenter de 0,25 points par an durant le quinquennat le taux de cotisation vieillesse et soumettre à cotisation les revenus d'intéressement, de participation, d'épargne salariale, ainsi que les revenus financiers des entreprises. Indexer le montant des retraites sur les salaires. Interdire aux fonds de réserve pour les retraites d'investir dans des secteurs polluants. Chapitre 8. Partage des richesses. 1. Mettre fin au pillage économique de la nation. Infrastructures, services publics, fleurons industriels ou technologiques, industrie de souveraineté, combien de privatisations à vil prix, de partenariats abusifs, d'ouvriers au savoir-faire inestimable jetés dans la précarité. Ces biens publics nous appartiennent à tous. Pour l'intérêt général, ils doivent être protégés par la loi. Mesure clé, revenir sur les privatisations, aéroports, autoroutes, Française des Jeux, etc. Rendre effectif le droit de réquisition des usines et entreprises d'intérêt général par l'État. Décréter un moratoire sur les partenariats publics-privés, PPP, auditer ceux en cours et abroger les dispositions législatives les permettant. Créer une mission spéciale dressant le bilan des faveurs fiscales, des privatisations et des abandons de fleurons, comme Alstom, Alcatel ou Eds, depuis 3 décennies, permettre la mise en examen et la détention préventive des suspects. Poursuivre les atteintes au patrimoine industriel français comme faisant partie des intérêts fondamentaux de la nation, prévus par le Code pénal. Interdire les licenciements boursiers et économiques par les entreprises qui versent des dividendes ou bénéficient des aides de l'État. 2. Mettre au pas la finance. La finance a mis à terre l'économie réelle en 2008. Sauvées par les États, et donc par les contribuables, les banques n'ont pas changé leurs mauvaises habitudes. Pire, la crise du Covid-19 a servi de prétexte pour assouplir le peu de régulation européenne qui existait. Mesure clé, instaurer une taxe réelle sur les transactions financières. Séparer les banques d'affaires et de détail. Contrôler les mouvements de capitaux. Identifier et interdire les produits dérivés de la finance toxique et inutile. Limiter les effets de levier et les rendements actionnariaux exorbitants. Limiter les LBO, rachat d'une entreprise par une société qui recourt à l'emprunt, aux seules procédures de reprise des entreprises par les salariés. 3. Pour des banques au service de l'intérêt général. Le crédit est essentiel à l'économie. Il est à la base de l'activité future. Les banques doivent donc avoir une mission d'intérêt général. Il est crucial d'orienter l'argent en direction des projets socialement et écologiquement utiles. La monnaie doit aussi être un bien commun, créé et géré démocratiquement. Mesure clé, créer un pôle public bancaire. Socialiser des banques publiques généralistes en vue de financer les très petites entreprises, TPE, sur des critères sociaux et écologiques et d'alimenter le budget public. Accorder une licence bancaire à la Banque publique d'investissement pour lui permettre de se financer auprès de la Banque centrale. Réaliser un audit du coût économique, social et écologique des banques sur la société. Dépolluer les flux financiers, aujourd'hui largement tournés vers les investissements en direction des énergies fossiles. Créer une caisse de péréquation interentreprises, financée grâce à un barème progressif pour mutualiser la contribution sociale entre petites et grandes entreprises. 4.
Définanciariser l'économie réelle. Les actionnaires exigent des taux de rendement intenables, obtenus au détriment des droits sociaux et des conditions notamment environnementales de production. Ils imposent la tyrannie du temps court sur le temps long de l'activité humaine et de l'impératif écologique. Il faut protéger l'économie réelle des agissements de ces spéculateurs en reprenant le pouvoir sur la finance. Mesure clé, établir de nouveaux indicateurs de progrès humain pour mettre l'économie au service des objectifs et des critères de bien vivre. Santé, éducation, etc. Moduler l'impôt sur les sociétés selon l'usage des bénéfices pour encourager l'investissement en France et pénaliser le versement de dividendes. Interdire aux entreprises de distribuer un montant de dividendes supérieur à leurs bénéfices. Mettre fin à la cotation continue des entreprises en bourse et moduler les droits de vote des actionnaires selon la durée d'engagement dans l'entreprise. 5. Refuser le chantage, annuler la dette publique. La dette publique est instrumentalisée pour justifier l'austérité et les privatisations. Mais l'État détient plus de patrimoine que de dettes. Chaque enfant naît avec plus de 10 000 € d'actifs publics. L'argent pour vivre mieux existe, et l'action de la Banque Centrale Européenne pourrait nous libérer de ce chantage des libéraux. Il faut aussi traiter la question des dettes privées, qui est le véritable danger à court terme. Mesure clé, exiger de l'Union européenne que la Banque Centrale Européenne transforme la part de dette des États qu'elle possède en dette perpétuelle à taux nul. Faire racheter par la BCE la dette publique qui circule sur les marchés financiers. Réinstaurer un circuit du Trésor pour sortir de la dette publique de la main des marchés financiers. Réaliser un audit citoyen de la dette publique pour déterminer la part illégitime et préparer un réaménagement négocié de la dette publique. Retirer la dette Covid des comptes de la sécurité sociale. Mettre en place une caisse de défaisance pour reprendre les dettes privées asphyxiantes des TPE-PME contractées pendant la pandémie et les dettes agricoles des convertis au 100% bio. 6. Faire la révolution fiscale. Le président des riches n'a fait qu'aggraver les injustices de notre système fiscal et créer de nouveaux privilèges fiscaux pour les riches. Le mouvement des Gilets jaunes est une alerte. Notre fiscalité doit être entièrement refondée sur des bases claires et justes en appliquant le principe de progressivité. Plus on gagne d'argent, plus on contribue au bien public. Mesure clé, rendre l'impôt sur le revenu plus progressif avec un barème à 14 tranches contre 5 aujourd'hui. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 68% des Français sont pour que l'impôt sur le revenu augmente pour les personnes qui gagnent plus de 4 000 € net par mois et baisse pour les autres. Refonder l'impôt sur les sociétés pour établir l'égalité devant l'impôt entre PME et grands groupes, instaurer un barème progressif en fonction des bénéfices réalisés et selon leur usage, et favoriser l'investissement plutôt que la distribution de dividendes. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 86% des Français sont pour faire payer à Google, Amazon, Facebook et Apple plus d'impôts qu'ils n'en paient aujourd'hui. Rétablir et renforcer l'impôt de solidarité sur la fortune, incluant un volet climatique visant à taxer les gros pollueurs. Sondage IFOP pour l'humanité, mai 2021. 78% des Français sont pour le rétablissement de l'ISF. Supprimer la flat tax et imposer les revenus du capital comme ceux du travail. Rendre la CSG progressive avec 14 tranches. Augmenter les droits de succession sur les plus hauts patrimoines en comptabilisant l'ensemble des dons et héritages reçus tout au long de la vie et créer un héritage maximal de 12 millions d'euros, soit 100 fois le patrimoine net médian. Réduire la TVA sur les produits de première nécessité et réinstaurer une TVA grand luxe pour la financer. Évaluer chacune des niches fiscales et supprimer les niches injustes, inefficaces socialement ou nuisibles écologiquement. Pour les niches restantes, transformer les réductions d'impôts en crédits d'impôt afin que chacun puisse bénéficier de ces incitations financières à égalité, quels que soient ses revenus. Instaurer un impôt universel sur les entreprises, basant leur taxation sur l'activité effectivement réalisée en France et sur les revenus des particuliers pour lutter contre l'évasion fiscale. Rétablir l'exit tax supprimé par Emmanuel Macron. Taxer les entreprises ayant profité de la crise sanitaire pour financer les investissements nécessaires à la reprise et à la bifurcation écologique. Sondage Harris Interactive, mai 2021.
79% des Français se déclarent favorables à une taxe exceptionnelle sur les surprofits, c'est-à-dire les profits exceptionnels par rapport aux années précédentes que les grandes entreprises ont réalisés pendant la crise sanitaire. Refonder la taxe foncière pour la rendre progressive et que chacun paie à la hauteur de son patrimoine total réel. Mettre fin au quotient conjugal, système patriarcal favorisant les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, remplacer l'injuste quotient familial fiscal actuel par un crédit d'impôt par enfant que pourraient toucher toutes les familles. Faire de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale une priorité. Tous les moyens humains et financiers nécessaires doivent être débloqués, et la France prendra des décisions unilatérales en cas de blocage d'une négociation européenne ou internationale. Mettre fin à la convention judiciaire d'intérêt public qui permet aux entreprises de négocier leurs sanctions financières en cas de fraude fiscale. Augmenter les poursuites judiciaires et durcir les sanctions à l'encontre des criminels en col blanc reconnus coupables de fraude fiscale. 7. Faire la société de l'entraide, généraliser l'économie sociale, solidaire et coopérative. Face à la prédation de la finance et à la dictature des actionnaires, une autre économie est possible. Elle existe déjà, avec des centaines de milliers d'entreprises et des millions d'emplois. Nous proposons des mesures pour qu'elles deviennent l'alternative à l'économie libérale. Il s'agit de remplacer l'autoritarisme individuel par la délibération collective, le travail imposé par le travail émancipateur, la production aveugle par la production utile. Puisque le capitalisme ne supporte pas la démocratie, remplaçons-le. Mesure clé, généraliser l'économie sociale et solidaire, ESS. Garantir l'accès de l'ESS au financement et au marché public. Favoriser le développement des sociétés coopératives d'intérêt collectif, SCIC, et les sociétés coopératives et participatives, SCOP, de façon à développer des services communs dont la responsabilité est partagée entre citoyens et usagers, salariés, partenaires publics et privés. Redonner du pouvoir et des moyens aux associations citoyennes et aux acteurs de l'éducation populaire. Développer les coopératives d'activité et d'emploi, CAE, afin de lutter contre le statut d'auto-entrepreneur et de développer des formes de travail en commun. 8. Éradiquer la pauvreté. 10 millions de pauvres, 300 000 personnes sans domicile, des files d'attente aux distributions alimentaires à perte de vue et une explosion du nombre d'allocataires du revenu de solidarité active. Cela ne peut plus durer. Notre société sera celle du plein emploi, où chacun perçoit un salaire pour son travail. Mais dès les premiers jours, un plan d'urgence sera mis en œuvre pour éradiquer la grande pauvreté. Mesure clé. Créer une garantie d'autonomie qui permettra que nul ne soit privé de sa dignité pour vivre. Le revenu mensuel de chaque personne atteindra le seuil de pauvreté, 1 063 €, pour une personne seule. Atteindre l'objectif de zéro sans-abri. Doublement des places d'accueil, estimées aujourd'hui à 100 000, et simplification des dispositifs. Encadrer le prix des produits alimentaires de première nécessité. Restructurer les emprunts des ménages surendettés et garantir à tous l'accès effectif aux services bancaires de base. Plafonner les frais bancaires. Sondage Harris Interactive, juin 2020. 86% des Français sont favorables au plafonnement des frais bancaires. Lutter contre le non-recours aux droits sociaux et civiques par la simplification des démarches. Assurer la gratuité des protections périodiques. 9. Construire l'autonomie des jeunes. Les jeunes sont les premières victimes de la crise sanitaire. Les immenses files d'attente pour obtenir de l'aide alimentaire n'ont pas eu raison d'un gouvernement qui leur a refusé le RSA alors qu'ils avaient faim. La solidarité familiale a remplacé des aides publiques largement insuffisantes et les inégalités en fonction du milieu d'origine ont été exacerbées, que ce soit dans l'accès à l'emploi ou la poursuite d'études. Il est temps de rattraper notre retard et de garantir aux jeunes les conditions de leur autonomie. Mesure clé. Financer l'autonomie des jeunes détachés du foyer fiscal parental grâce à la garantie d'autonomie qui les portera au-dessus du seuil de pauvreté, 1 063 €, pour une personne seule. Instaurer un emploi spécifique jeune d'une durée de 5 ans dans le secteur non marchand et public pour éliminer le chômage des jeunes, 3 fois supérieur à celui de leurs aînés à diplôme égal. Mettre fin à la précarité des étudiants, notamment en augmentant les indemnités de stage et en négociant avec les branches patronales les postes ouverts à stage pour en finir avec la pratique des CDD déguisés.
Offrir un bilan de santé et une évaluation des capacités d'écriture, de lecture et de calcul, avec mise à niveau si nécessaire, ainsi qu'une formation gratuite à la conduite et le passage du permis de conduire à chaque jeune dans le cadre du service citoyen obligatoire. 10. Garantir le droit au logement. Comment notre pays se trouve-t-il avec près d'1 million de personnes privées de logement personnel, 4 millions de mal logés, 12 millions menacés d'un problème lié à leur logement? Le libre marché ne permet pas de répondre à la demande du peuple. Le droit au logement est bafoué. À nous d'agir concrètement pour le rendre effectif, notamment en construisant des logements accessibles. Mesure clé, interdire les expulsions locatives sans relogement public. Mettre en place une garantie universelle des loyers, créant un filet de sécurité contre les impayés de loyers, pour les locataires comme pour les propriétaires. Construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans, aux normes écologiques les plus ambitieuses. RE 2020, bâtiments à énergie positive. Encadrer les loyers partout sur le territoire et encadrer les loyers à la baisse dans les grandes villes. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 75% des Français sont favorables à la fixation d'un loyer maximal par mètre carré. Rehausser le quota de logements sociaux dans les villes, loi SRU, à 30%, et aggraver les sanctions contre les communes hors la loi. Imposer les hautes transactions immobilières par une taxe progressive pour financer la lutte contre le logement indigne. Rendre la rénovation des logements passoires thermiques obligatoire avant toute mise en location. Sondage Harris Interactive, juillet 2021. 87% des Français sont favorables à un plan national d'isolation des bâtiments pour lutter contre la précarité énergétique. Lutter contre l'habitat indigne et insalubre, rendre obligatoire un permis de louer dans toute la France, autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics, et lancer un grand plan de rénovation des logements. Rétablir les aides publiques pour les HLM et éviter les hausses de loyers à la relocation en logement social. Réquisitionner les logements vides et les remettre sur le marché dans des conditions qui respectent les critères du logement décent. Lutter contre la spéculation sur le logement en limitant les locations de courte durée de type Airbnb aux propriétaires occupants et pendant une période limitée. Lancer un plan d'urgence de prévention et d'éradication des punaises de lit avec la création de services publics locaux dédiés. Réviser les plans de prévention des risques d'inondation à la hauteur des nouvelles menaces et créer un fonds d'aide à la relocalisation des constructions menacées par les inondations et la montée des mers. C'était la 3e partie du programme de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir écouté. Les autres parties du programme sont disponibles sur cette même chaîne YouTube. Merci à Emmanuel et à Jean-Édouard pour la lecture des citations. Merci à Loïssa pour la lecture des sondages et merci à Marie pour la musique. À bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 4 mars 2022 et d'aller voter les 10 et 24 avril 2022.